Père, nous bénissons ton nom et ta présence au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui es présent au milieu de nous pour nous parler de la part de notre Père. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore ce soir et je suis heureuse d'être avec vous. Nous allons continuer notre exhortation sur le thème de un homme courageux, en parlant toujours de Joseph d'Arimathée, cet homme donc que Dieu avait choisi et à qui il avait confié la mission d'aller demander le corps de Jésus, notre Seigneur, à Pilate. Et nous avons vu dernièrement que il fallait beaucoup de courage et il fallait oser aller vers Pilate pour demander le corps de Jésus par rapport à la position sociale de Pilate qui était vraiment impressionnante. Mais nous avons vu que Joseph d'Arimathée avait pris son courage à deux mains et rempli de ce courage, il était donc allé demander le corps de Jésus à l'autorité romaine et le corps de Jésus, notre Seigneur, lui avait été remis. Nous devons savoir qu'aucun humain aujourd'hui ne peut avoir un courage personnel. Il y a des choses dans nos vies pour les faire, nous avons besoin du Seigneur en toutes choses. Mais il y a certains courages qui doivent nous venir de Dieu. Parce que si certaines situations que Dieu va nous demander de faire, mais c'est lui-même qui va nous donner le courage. Parce qu'il dit lui-même dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ce jour-là, c'est rempli de ce courage que Dieu avait mis en lui, que Joseph d'Arimathée a pris cette décision courageuse d'aller vers Pilate réclamer le corps de Jésus. Nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons dans le livre de Philippiens et nous prenons la parole de Dieu dans le chapitre 2 de Philippiens et nous allons lire les versets 13 et 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous dit que c'est Dieu. Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et que nous devons faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Bien-aimé, le courage que Dieu te donne dans certaines situations, qu'il t'a donné hier, qu'il te donne aujourd'hui, qu'il te donnera demain, ce n'est pas un courage qui vient de toi-même. Mais ce courage vient de Dieu. Ce courage vient de Dieu et c'est Dieu qui t'insuffle par le Saint-Esprit, qui t'insuffle donc le courage de faire ceci, le courage de faire cela, le courage d'obéir à sa parole, le courage d'obéir à ses ordonnances, d'obéir à ses argumentations, d'obéir à ce qu'il te demande de faire. Et ce courage-là nous vient de Dieu. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon sa volonté. C'est Dieu qui opère en nous la volonté et l'exécution. Et c'est Dieu qui nous rend capables de vouloir et de réaliser. Voilà comment ça fonctionne. Il n'y a que Dieu, Dieu le Saint-Esprit, qui puisse te donner le courage. Et ce jour-là, il avait donné ce courage-là à Joseph d'Arimathée pour aller demander le corps de Jésus. Nous lisons cette histoire en quelques lignes, mais ce n'était pas une petite histoire. D'aller demander le corps de Jésus, ce n'était pas une petite histoire. Et nous-mêmes, quand nous écoutons cette histoire, nous voyons quelle importance, c'était prioritaire, c'était important. Il n'y a peut-être pas de mots mais c'était une mission assez compliquée. Et si tu n'es pas rempli du courage du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même t'insuffle, il y a des situations devant lesquelles, bien aimé, tu ne pourras pas répondre, tu ne pourras pas exécuter tel que veut le Seigneur et tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Tu dois demander au Saint-Esprit qu'il t'arme de courage. Non seulement pour tous les jours, pour la vie entière, mais devant certaines situations, surtout quand Dieu t'envoie en mission. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une mission pour lui, pour le royaume, sans te donner cet outil essentiel, si on peut appeler ça outil, le courage. Sans te remplir de courage. Parce que c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire selon sa volonté, selon son bon plaisir, nous dit la Bible.
Il te demande de faire toutes choses sans murmure, sans discussion, sans plainte, sans contestation, sans raisonnement, sans dispute, sans maugréer, sans discuter, sans mécontentement, sans doute. Et toutes ces choses. Il te demande d'agir fidèlement, sans murmure ni hésitation. Voilà quand Dieu nous envoie en mission. Et Joseph d'Arimathée n'a pas eu le choix. C'était la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Va redemander à Pilate le corps de Jésus et récupère le corps de Jésus. On ne sait pas comment ça s'est passé, la Bible ne nous dit pas, mais il y a des ordres que Dieu nous donne lui-même. Il ne passe pas par X ou Y, il y a des ordres qui viennent de Dieu lui-même et nous devons obéir à ces ordres-là. C'est le face-à-face avec Dieu, où Dieu ne passe pas par un homme et où Dieu ne passe pas par une femme, ni même par un enfant, mais il te parle lui-même et tu entends sa voix et tu obéis à la voix de Dieu. Parce qu'il est dit aussi quelque part, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 5, au verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu passera par un homme pour te parler, par une femme pour te parler, par des temps, par des circonstances, mais quelquefois, et ça arrive souvent, surtout pour les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, Dieu te parle directement et t'envoie en mission et te donne un ordre et tu dois obéir. Il dit, faites toutes choses sans murmurer, sans hésiter, sans contester, sans raisonner. Tu vas, tu fais ta mission avec le Seigneur tel qu'il t'a demandé et ensuite, tu peux continuer ton chemin. Nous, chacun de nous ici, nous sommes en mission. Aucun de nous n'est là par hasard. Nous sommes en mission. On ne sait pas. Peut-être la mission de Joseph d'Arimathée, sa destinée, il était né pour ça, pour aller demander le corps de Jésus à Pilate. Nulle part on ne retrouve son nom tout au long de la Bible. C'est cette seule histoire où on retrouve le nom de Joseph d'Arimathée dans les évangiles, dans l'histoire du Seigneur. C'est-à-dire, c'était peut-être, je ne peux pas l'affirmer, on ne peut pas affirmer, mais nous voyons que c'était cette mission. Parce que c'était une mission très importante dans tout le processus que Dieu avait mis en place. Il fallait quelqu'un pour aller récupérer le corps de Jésus. Il y a des missions pour lesquelles Dieu t'attend, qui sont devant toi, où il n'y a que toi qui pourra accomplir cette mission. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement le choix de Dieu. Et Dieu nous dit, dans Jean, au chapitre 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais c'est moi, Jésus, qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Il y a des circonstances, ce sont les hommes qui choisissent. Mais il y a des temps et des circonstances où c'est Dieu lui-même qui choisit. Pas un homme, pas une femme, pas un enfant, pas des temps ni des circonstances, parce que Dieu reste Adonai. Adonai, c'est le Dieu souverain, le Dieu de la souveraineté. Nous sommes tous en mission. Chacun de nous a sa mission. Et nous devons faire confiance à Dieu. Quand il nous donne des missions à accomplir, nous devons le faire. Nous devons obéir comme il nous dit, sans murmure ni hésitation. Et il nous donne la capacité de le faire. Il nous donne la capacité d'obéir à ses ordres. Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni contestation. Alléluia. C'est Dieu qui nous rend capables de vouloir, non seulement, et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Quelquefois, nous faisons des choses, nous pensons que c'est par nous-mêmes. Non. Dieu contrôle tout. C'est par son plan, par sa volonté, et c'est par cette volonté qu'il avait envoyé Joseph d'Arimathée récupérer, demander le corps de Jésus à Pilate. Nous aussi, nous avons des missions où spécifiquement Dieu désigne l'un ou l'autre pour aller faire telle chose, pour aller accomplir telle mission, telle action. Et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous rend capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan, à sa propre volonté, selon ce que nous dit la Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit que toute notre capacité nous vient de Dieu. Que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de bien, certaines choses. Mais toute notre capacité vient de Dieu. Car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui nous rend capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan, ce qui est conforme à ses desseins, ce qui est conforme à sa volonté. Nous prions. Père, nous voulons prier. Nous voulons te dire merci.
Merci de ce que tu nous as parlé ce soir et merci, Père, de ce que nous avons des missions. Nous avons des missions, chacun de nous, Seigneur, et nous devons nous préparer pour les missions dans lesquelles tu nous envoies. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger et pour nous encadrer dans toutes les missions que tu nous as données. Et nous te disons merci, cher Saint-Esprit, pour ta fidélité. Merci, ô Dieu, le Saint-Esprit, pour ta présence en nous et au milieu de nous. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour les siècles et les siècles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen.